Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne en ce jour de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et le thème que j'ai choisi pour ce message s'intitule « Tout est vanité ». Et le premier passage que nous allons lire ensemble se trouve dans... Mais avant toute chose, permettez-moi de prier. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et te disons merci pour l'occasion que tu nous offres de pouvoir t'écouter. Tu ne parles jamais en vain et j'ose croire que tu as un message d'amour, un message particulier pour tes enfants que nous sommes. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Au fait, je pensais à Ecclésiaste chapitre 2 pour parler de ce thème que je viens d'annoncer, tout est vanité. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a tenté une expérience et qui a conclu par quelque chose que j'aimerais vraiment que chacun de nous puisse prendre au sérieux. Voilà ce qui s'est passé. Ecclésiaste s'est décidé de se faire du plaisir. Il a décidé de remplir son cœur de joie, de jouissance. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit dans le chapitre 2 d'Ecclésiaste qu'il s'est livré au vin. Donc il s'est mis à boire tout ce qu'il avait besoin. Non seulement cela, il s'est bâti de maisons. On ne nous dit pas combien. Moi, je sais des gens qui ont 15 maisons, 20 maisons à eux seuls. Lui, il s'est bâti de maisons pour réjouir son cœur. Il a planté des arbres, toutes sortes d'arbres fruitiers, pour que s'il a besoin d'un fruit quelconque, il n'a qu'à cueillir. Il a acheté des serviteurs et des servantes. La Bible ne nous dit pas que c'était des employés. La Bible nous dit qu'il a acheté ces personnes pour lui, des serviteurs et des servantes. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il s'est acquis de troupeaux, de moutons, de bœufs, de vaches en grande quantité. Il s'est amassé l'argent et l'or dont il avait besoin. Il s'est procuré des chanteurs et des chanteuses. C'est-à-dire, le matin, il se réveille comme ça. Il y a des gens qui dansent pour lui. Il y a des gens qui chantent pour lui, pour réjouir son cœur. Et ce n'était pas tout. Il a accumulé les femmes dont il voulait, de toutes les couleurs, des grandes, des petites, des je ne sais comment. Mais écoutez sa conclusion au verset 11 du 2e chapitre d'Ecclésiaste. Il dira ceci: tout est vanité et poursuite du vent. Cet homme qui a voulu réjouir son cœur avec le bien matériel, avec les richesses de ce monde, avec les femmes de toutes les couleurs, va dire en conclusion: tout est vanité et poursuite des vents. Si tout est vanité et poursuite des vents, comment devons-nous vivre sur cette terre? J'aimerais quand même partager quelques aspects, même 3. La première chose, nous devons vivre avec des perspectives éternelles, c'est-à-dire, si nous sommes sur cette terre, préparons notre éternité. J'ai lu la biographie de beaucoup d'hommes de ce monde qui apparemment ont réussi dans la vie. J'ai lu leur biographie, leur parcours, des stars, des gens qui se sont fait beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de succès. Ils ont tous le même langage. Pour réussir dans la vie,
il faut avoir la vision, il faut travailler dur, il faut persévérer. Je suis pleinement d'accord avec eux. Moi que vous voyez, je travaille dur, je persévère. Mais la question que beaucoup ne se sont pas posées, quel est votre objectif dans ce que vous faites? Et si la réponse est que tout ce que vous allez entreprendre sur cette terre va s'arrêter au cimetière, c'est ça qu'Ecclésiaste va dire, tout est vanité. Si les efforts que vous avez consentis, si vous avez persévéré, vous avez travaillé dur pour que tout cela s'arrête au cimetière, c'est la poursuite du vent. Où s'arrête ce que nous faisons? Je crois que l'apôtre Paul, lui, a compris que tout était vanité sur cette terre. C'est pourquoi dans Actes chapitre 20, au verset 24, il dira qu'il ne fait aucun cas de sa vie comme si c'était précieux. Mais pourvu qu'il accomplisse avec joie la mission qu'il avait reçue d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je connais une dame, je vais taire son nom, accepter cela. C'est une dame qui a fait du succès à travers le monde. Elle a chanté partout. Elle était connue de tous. Elle a connu un grand succès. Elle s'est mariée, les hommes couraient derrière elle. Elle s'est mariée 2 fois. Elle a divorcé 2 fois. Elle avait l'argent, elle avait des garde-robes remplis. On peut dire qu'elle a réussi dans la vie. Mais un jour, on la trouvera morte dans sa chambre. Elle s'est suicidée en laissant un mot sur la table. Vous savez ce qu'elle a écrit? Pardonnez-moi, la vie m'est insupportable. Elle est partie. Elle a tout eu. Elle avait tout ce qu'on peut dire que vraiment cette personne a réussi dans la vie. Mais elle va mettre fin à ses jours malgré l'abondance de ce qu'elle avait en disant la vie m'est insupportable, pardonnez-moi, je veux mettre fin à ma vie. Vous savez, Dieu nous a créés avec un vide que lui seul peut combler. Rien ne peut remplacer Dieu dans la vie d'une personne. On peut s'amasser des richesses, on peut s'amasser de l'argent, on peut avoir tout ce qu'il faut. Mais si Dieu n'est pas là, tout est vanité. Il faut que tous les efforts que nous déployons sur cette terre aient de conséquences éternelles. Deuxièmement, j'aimerais dire que il faut faire très attention. Ne tombez pas dans les pièges de Satan qui promet le bonheur. Beaucoup ont vendu leur âme à Satan pour les biens de ce monde. Il y a ceux qui se sont lancés dans les sciences occultes. Il y a ceux qui se sont plongés dans la sorcellerie pour avoir le pouvoir, pour avoir les biens de ce monde, pour être connus de tous. Et ils ont regretté plus tard. Au début, ça sent bon, mais à la fin, tout est amer. Vous savez, le diable, j'ai toujours dit cela, le diable n'a jamais donné quelque chose à une personne. Il prête. Si vous avez besoin de l'argent, il va vous prêter. Si vous voulez avoir du succès, le diable peut le faire. Si vous voulez accéder au pouvoir, il peut vous faciliter la tâche. Mais le jour où il va vous demander de rembourser, vous allez grincer les dents. Il est méchant. Il n'a jamais été bon. J'aimerais que nous puissions lire Matthieu chapitre 16. Nous lirons du verset 24 et nous allons nous arrêter au verset 26. Écoutez ce que ce passage dit. Matthieu 16,
24 à 26, je vais lire. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vendre son âme pour le bien de ce monde, cela ne sert à rien. Vous savez, les gens qui sont dans la sorcellerie ou dans les sciences occultes, ils commencent bien. Après, on leur dit non, il faut donner l'offrande. L'offrande, c'est qui? Ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Ils sacrifient ces personnes pour le succès, pour le pouvoir. Et vous savez, quand vous avez fini de sacrifier tout ce qui vous sont chers, le diable va vous demander maintenant vous-même. Il va vous prendre parce que vous avez vendu votre âme à lui. Et vous savez, je me suis toujours posé la question, j'ai dit, mais ceux qui sacrifient leurs frères et leurs sœurs, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas sous la protection divine, gloire à Dieu, parce que tous ceux qui ont donné leur vie à Christ sont protégés par le sang de Jésus. Mais ceux qui ne connaissent pas Christ dans nos familles, lorsqu'ils sont sacrifiés, je me suis toujours posé cette question. J'ai dit, mais vous sacrifiez vos frères, vos sœurs, vos parents qui ne connaissent pas Christ. Ils meurent et vous allez mourir un jour. Vous vous retrouvez en enfer. Quelle sera votre situation? Comment ces personnes vont vous traiter? L'enfer, c'est un lieu horrible. Aujourd'hui, le diable est en train de minimiser ces mots. Il y a même des films qui parlent de l'enfer pour considérer l'enfer comme quelque chose de banal. Il y a même des titres de films, l'enfer au paradis. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, l'enfer, c'est un lieu horrible. Si vous lisez Apocalypse chapitre 20, le verset 10 décrit ce qui se passe en enfer, ce qui se fera pour tous ceux qui vont se jeter en enfer. Vous savez ce qui se passera? Les gens seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Je reçois des fois des personnes à mon bureau qui viennent me dire, pasteur, je souffre. Une fois, il y a une dame qui m'a dit, pasteur, mon mariage, c'est l'enfer. J'ai dit, madame, ne prends pas à la légère ces mots ou ces lieux. Parce que toi, tu es marié il y a peut-être 10 ans ou 15 ans. Mais on dit que l'enfer, les gens vont souffrir, non pas pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, mais pour des siècles et des siècles. Un siècle, c'est 100 ans. Toi, peut-être tu souffres la journée. Ton mari peut te créer des problèmes. Tu en souffres la journée. La nuit, tu dors. Tu rêves même que tu es dans un restaurant en train de manger. Donc l'enfer, c'est un lieu horrible que nous devons éviter. Les gens qui ont embrassé les voies obscures, qui se sont donnés dans les sciences occultes, dans la sorcellerie, j'ai une bonne nouvelle pour eux. Si vous avez un frère ou une sœur qui est dans l'occultisme, qui est dans la sorcellerie, la bonne nouvelle est que si cette personne décide d'arrêter cette vie de vanité pour venir à Christ, les bras du Seigneur sont ouverts pour l'accueillir. Le Seigneur aime les pécheurs. Dans Apocalypse chapitre 3, au verset 20, il est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur aime l'homme qu'il a créé. Même si l'homme s'est éloigné de son Seigneur, de son Créateur, pour aller dans des futilités, les bras du Seigneur sont là pour l'accueillir s'il décide de revenir à lui. Et j'ai toujours demandé à tous ceux-là qui marchent loin de Dieu qu'ils peuvent revenir à Dieu. N'acceptez jamais les mensonges du diable. Vous savez, quand vous avez signé un pacte avec le diable, dès que vous renoncez à ce pacte, il vous dit qu'il va vous détruire, qu'il va vous tuer. C'est vrai. Quand vous signez un pacte avec le diable et que vous voulez renoncer, il peut vous éliminer physiquement. Mais si vous venez à Jésus-Christ, vous décidez de renoncer à cette ancienne vie, le Seigneur vous protège. Il y a un passage que j'aime bien, qui peut vraiment rassurer tous ceux-là qui ont marché loin de Dieu à retenir ceci. Écoutez ce que ce passage dit dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Je vais lire Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Tous ceux qui ont marché loin de Dieu, qui ont accepté de revenir au Seigneur, de donner leur vie au Seigneur, ils n'ont rien à craindre. Le diable ne peut pas vous détruire si vous venez à Jésus-Christ. Et pour cela, vous pouvez faire une simple prière. Après ce message, si vous n'êtes pas encore dans le Seigneur, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous pouvez faire une simple prière et le Seigneur va venir en vous. Cette prière ne comprend que 3 parties. Commencez d'abord par demander pardon pour la vie que vous avez menée loin de Dieu, pour des choses abominables que vous avez faites dans votre vie. Ça, c'est un. De 2, remerciez Dieu pour Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour vous, pour le pardon de vos péchés. Quand vous aurez remercié Dieu pour le pardon de vos péchés, donnez maintenant toute votre vie à Christ. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et vous ne le regretterez jamais. Vous pouvez faire cette prière après ce message et je vous rassure que vous serez la personne la plus heureuse sur cette terre. Et quand vous faites une telle prière, cherchez un serviteur de Dieu qui peut vous accompagner pour votre croissance spirituelle et pour la délivrance si c'est nécessaire. Cherchez un serviteur de Dieu. Ne restez pas à la maison si vous avez décidé d'arrêter avec l'ancienne vie. Troisièmement, nous qui sommes enfants de Dieu, puisque nous venons de voir, Ecclésiaste nous a décrit tout ce qu'il a fait dans le souci de se réjouir. Si tout est vanité, la troisième chose, c'est que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Colossiens 3, 1 à 4 dit, si nous sommes en Christ, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Quand Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, consacrons-nous à peupler le royaume de Dieu en faisant des disciples de Christ qui se multiplient.
Je ne veux pas ici dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas travailler. Non, nous devons travailler dur, étudier. Nous devons d'ailleurs exceller dans nos études, dans notre travail. Nous pouvons faire des projets, mais n'oublions pas que nous sommes sur cette terre pour préparer l'éternité. Nous sommes des passagers et des étrangers. Tout est vanité. Ce monde ne peut pas nous offrir quelque chose qui est au-delà de ce que nous vivrons lorsque nous serons avec le Seigneur. Concentrons-nous à gagner des âmes, à former des disciples. Dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 2, il est dit, tout ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà ce qui doit nous préoccuper au plus haut niveau. Ne perdons pas notre temps à maltraiter les autres pour avoir le bien matériel, pour accéder au pouvoir que vous allez abandonner ou que vous quitterez quelques années plus tard. Le bien matériel n'a jamais satisfait le cœur de l'homme. Au contraire, le bien matériel divise les familles. Je connais des parents qui ont laissé des maisons, qui ont laissé des biens matériels, qui ont divisé leur famille. Leurs enfants étaient divisés. Le plus grand héritage que nous, parents, pouvons laisser à nos enfants, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le plus grand héritage. Dieu a créé dans chacun de nous un vide que lui seul peut combler. Ma prière en ce jour est que chacun de nous sache que comme tout est vanité, accrochons-nous au Seigneur, affectionnons aux choses d'en haut. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour la grâce que nous venons d'avoir d'écouter ce message. Je sais que tu as parlé à chacun de nous d'une façon particulière. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous attacher à des choses que nous n'emporterons nulle part. Aide-nous plutôt à chercher à peupler ton royaume en faisant des disciples de Christ qui se multiplient. Lorsque toute la gloire te revienne, Père, j'ai ainsi prié dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Empty